Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être présent et merci d'avoir répondu à cette invitation. Monsieur le maire de La Trène, monsieur les consuls généraux du Portugal et des États-Unis, monsieur l'adjoint au maire de Bordeaux, Charleroi, monsieur le monier des armées, cher Daniel, messieurs et madame les représentants des cultes de la Gironde de Bordeaux, cher Éric, cher Mahmoud, chère Christine, chère Françoise, cher Sylvain. Voilà. Chers amis, en vos grades et qualités, chers frères et sœurs, nous souhaitons que vous puissiez passer des moments qui vous marqueront, parce que c'est aussi le culte de la cité, c'est le culte du vivre ensemble. Voilà. Et c'est le culte du vivre ensemble où chacun dans la société a sa place, aussi bien dans la société civile que dans le monde spirituel. Et dans toute cette diversité qui caractérise aussi notre beau pays de France, il y a aussi cette diversité religieuse, cette diversité identitaire, et donc ces besoins aussi, ces aspirations. Et dans ce culte aussi, nous allons évoquer l'espoir que peut susciter la foi et que peut susciter aussi le vivre ensemble. Et donc, il y aura plusieurs intervenants. Je vais laisser la place aux jeunes, à Jonas et Elisa, qui vont nous lire un texte. Mettez-vous sur l'écran. Là. Bonjour. Ah, c'est bon. Une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie de Jésus. Dans le ciel apparaissaient, les unes après les autres, toutes les scènes de ma vie. Il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle de Jésus. Ainsi, nous continuions à marcher, jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêtée et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'à certains endroits, il n'y avait qu'une seule trace de pas et que cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie, les jours de plus grandes angoisses, de plus grandes peurs et de plus grandes douleurs. J'ai donc interrogé Jésus. Tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais je remarque que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissée seule au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et Jésus répondit, « Ma fille, tu m'es tellement précieuse. Je t'aime. Je ne t'ai jamais abandonnée, pas même une minute. Et les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. » Se sentir seul, oublié, vaincu, rempli de doutes, c'est à ce moment-là que les pensées prennent le dessus. Si Dieu était vraiment avec moi, alors pourquoi est-ce arrivé ? Ou pourquoi est-ce que cela s'est passé ainsi ? Ou encore, pourquoi est-ce que je souffre ? Dieu n'a jamais promis que notre chemin serait toujours facile ou que sa présence signifiait une vie de confort, mais il a promis encore et encore qu'il serait avec nous. Ne doute jamais et ne crains pas. Si tu le lui as demandé, il est avec toi. Il n'a pas perdu le contrôle, il ne t'a pas oublié. Tu ne peux pas le voir, tu ne peux ne pas être conscient de sa présence dans les jours les plus difficiles, mais il ne t'a jamais quitté. Il connaît notre chemin, il nous précède, il est une lumière dans les ténèbres. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit « Ne crains pas, car Jésus est avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai et je te soutiendrai. Je suis avec vous tous les jours, dit Jésus. »
aller mieux. Bonjour. Alors, je vais vous réciter un poème qui m'a été inspiré et dont le thème est toujours et sera toujours d'actualité, le pardon. Qui donc autour de soi, dans chaque habitation, n'a vu le non-pardon entourant la raison, la certitude à tort d'avoir toujours raison, peu importe le propos, surtout pas le pardon. Le pardon est une offrande, un don, une faveur. De l'amour à la mort, il expose son cœur, toujours prêt, toujours là, et pourtant rejeté. Solution abandonnée et pourtant apportée. Il attend patiemment, cependant, son entrée, tel l'artiste qui regarde le rideau se lever et qui connaît son texte sans avoir répété. Il est prêt, disposé, sur la scène à parler. Son langage est amour, debout, sans détour. Il se renouvelle et s'émerveille tout le jour. Son expression de la plus haute distinction, simplement, absolument, la réconciliation. Quand il est simple et courant, pardon, je vous prie de m'excuser, pardon de vous déranger, puis-je passer? Son expression mineure, sans aucune portée, a pour nom l'excuse, le pardon substitué, qui ne peut en aucun cas le remplacer. Cependant, le pardon d'un ordre supérieur porte en lui la puissance de guérison cachée jusqu'à ce que l'humain accepte de s'abaisser pour recevoir au centuple l'ensemble de ses bienfaits. Le pardon, il a pour ennemi l'orgueil et la fierté. Ces résistants hautains, planqués dans les tranchées, qui ne sortent affamés que pour mieux le tuer. Sans pitié et sans crainte, ils se nourrissent de haine pour mieux masquer leur souffrance et leur peine. Dans un jeu de rôle toujours bien mis en scène, mais ils ne peuvent ni résister ni se cacher, car ils n'ont plus de force face à l'humilité, médiatrice de la grâce et de l'amour sacré. Devant les mains levées des perdants humiliés, abandonnant leur poste sans remords ni regret, le pardon peut enfin, dans la gloire et l'honneur, reprendre sans résistance toute sa dignité. Pardon libérateur, ta bannière, c'est l'amour. Flambeau, relais de vie, flamme intense, brille toujours. Ton drapeau aux couleurs teintes universelles porte en elle, belle, celle de l'arc-en-ciel. Promesse depuis Noé d'un Dieu d'amour et de bonté qui retient les torrents des quatre coins des cieux. Pardon dans toutes les situations, sans retenue aucune. Pardon dans les épreuves, sans aucune amertume. Pardon dans les familles, sans attendre des années. Pardon du Père au Fils, d'un amour partagé. Pardon aux ennemis, sans aucun compromis. Pardon pour nos offenses volontairement commises. Pardon à tous les offensés du premier au dernier. À ceux qui se repentent d'avoir causé du tort, reconnaissant la faute, libérés du remords. À ceux qui ouvrent les yeux sur la parole de Dieu, sur le chemin étroit qui mène jusqu'aux cieux, pour comprendre le sens et retrouver la vie, changer de direction, celui du paradis. Une joie véritable, un amour retrouvé, la récompense aux pieds, le bonheur à porter, les ingrédients réels de celui qui pardonne, les effets d'un cœur contrit où la grâce surabonde. Pardon sans cesse sur terre en toute liberté, pour un pardon acquis au ciel à tout jamais. Bien, avant de laisser la place aux autres intervenants, nous allons écouter et chanter, pour ceux qui le veulent bien, encore 2 chants. J'ai été brisé, vidé sans espoir. Ta grâce m'a trouvé
je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Oh. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, tournant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie.
jamais. Oh mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève. Pour toi un chant doit s'élever. Malgré les circonstances et ce qui pourrait m'arriver. Le soir encore je te chanterai béni. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Un jour viendra où faibliront mes forces. Cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternellement. Bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je glorifierai son nom. Bénis, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Je glorifierai ton nom. Avant de laisser la place à l'adjoint au maire de Bordeaux qui nous fait l'amitié de sa présence, Laurent, voilà, je voudrais partager avec vous quelques pensées. Beaucoup de gens savent, peut-être vous le savez aussi, il est de notoriété publique que les protestants, historiquement en France, ont une histoire étroite avec la loi de 1905. À l'époque, ils ont largement participé à la rédaction de celle-ci, de cette loi de 1905, qui fait que nous sommes là aujourd'hui, paisiblement et en liberté, comme Eugène Réveillot, ses députés, Raoul Allier, Louis Méjean, qui ont participé à la rédaction de l'avant-projet aux côtés d'Aristide Briand. Et donc, c'est bien de le savoir. Et c'est la raison pour laquelle, culturellement, le protestantisme français est attaché, de ce fait, aux valeurs de la République, qui ne sont pas incompatibles avec les valeurs de la foi, voyez-vous.
est attaché au principe aussi de valeurs de laïcité. Et il ne suffit pas de dire « je suis attaché aux valeurs de la République et de la laïcité », mais c'est de se dire comment est-ce que je fais pour les vivre sans pour autant renier ma foi. Cette loi qui nous donne ce libre exercice du culte et cette liberté de conscience. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, c'est des termes que nous entendons souvent, qui forcent l'actualité, malheureusement, à rappeler ces choses-là. Et ça fait un moment que j'ai découvert que la liberté, égalité, fraternité, ce sont aussi en réalité des valeurs bibliques. Tout comme les évangiles, les 4 évangiles sont différents, parce qu'ils nous donnent une photographie sur des angles différents du message et de la personne de Jésus-Christ. Eh bien, cette liberté dans cette République, dans cette laïcité, cette liberté de croire et de ne pas croire. Cette liberté aussi de changer de chemin de foi, c'est la liberté de chacun qu'il faut accepter, à un moment donné, dans son cheminement spirituel, de changer de chemin de foi, de changer de religion, sans pour autant se sentir en danger et inquiété dans son intégrité physique, morale et psychologique, parce qu'à un moment donné, des individus ont choisi de changer de chemin de foi. C'est ça la vraie liberté. Et ça me ramène à des valeurs bibliques que l'on trouve dans la Bible. Dieu dit dans la Bible, par exemple, voilà, tu as devant toi la mort, tu as devant toi la vie, choisis. Mais choisis. Choisis la vie ou choisis la mort. Et lorsque Dieu parle de la vie et de la mort, il parle d'une vie sans lui. Parfois, les circonstances de la vie font qu'on a l'impression d'être mort. Je suis sûr que ça nous est arrivé à un moment donné dans notre cheminement de se sentir sec, de se sentir mourant intérieurement. Et Dieu dit, choisis la vie. Et ce choix qui est le libre arbitre, et quand dans la parole de Dieu, il y a cette liberté de choix, ça nous ramène aussi à nos propres responsabilités. Et égalité, ces valeurs humaines qu'on retrouve aussi dans la Bible. Cette façon de se regarder, de considérer l'autre, non pas en levant les yeux ni en baissant les yeux, mais une relation de vis-à-vis. Une relation égalitaire, homme-femme. Voilà. Cette façon de regarder l'autre, cette liberté d'avoir des relations avec l'autre. Et dans cette égalité, en réalité, des valeurs républicaines, qui sont des valeurs républicaines comme des valeurs de foi que l'on trouve dans la Bible, dans cette liberté, ce que je considère comme essentiel, parce que nous avons la responsabilité, pas que les responsables religieux ou les responsables de l'État, toutes les autorités civiles et militaires, nous n'avons pas que la responsabilité d'essayer de maintenir la paix, mais d'être des acteurs de paix. Et quand on est des acteurs de paix, on doit automatiquement être cohérent avec notre foi. Et dans ces valeurs humaines égalitaires, eh bien, c'est aussi de la liberté de dire, par exemple, je me suis dit si je le dis ou je ne le dis pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, dites oui. Bon, je vais le dire. C'est de dire, j'ai le droit, j'ai la liberté, j'ai le droit, la liberté la plus intrinsèque de dire que ma façon de croire, que mon cheminement de foi, c'est la vérité, avec un grand L et un grand V. C'est la vérité. J'ai le droit de le croire. Tout comme j'ai l'obligation d'octroyer le droit à l'autre de croire la même chose en ce qui concerne sa foi et son cheminement spirituel. Et c'est en ça que l'on trouve ce juste équilibre de vivre en paix. Et puis chacun prend ses responsabilités. Et que ce droit de croire, eh bien, ma façon de croire sa vérité, parce qu'il ne vous a pas échappé que je suis ni imam, ni prêtre, ni bouddhiste, ni prêtre anglican ou catholique, ni rabbin, voilà, ben, je prends plaisir à parler du Seigneur Jésus parce que c'est simplement mon sauveur. En lui, je mets tout mon espoir. Et il y a tout l'or du monde ne pourrait m'apporter ce qui m'apporte dans ma relation personnelle, parce que Jésus n'est pas venu apporter une religion, mais une relation avec Dieu. Et la fraternité,
On entend souvent d'une façon mais légère ou voire même hypocrite, on est tous frères. Oui, en théorie, mais malheureusement non, dans la réalité. Tellement notre société est violente. Et dans cette fraternité, j'y vois cette image que je retrouve dans la Bible, aimer son prochain comme soi-même. La fraternité, c'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Le problème, c'est que quand des individus ont du mal à aimer soi-même, ça va être compliqué d'aimer son prochain et de lui vouloir du bien. Voyez ? Et dans tout ça, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la personnalité de Jésus, et je vais terminer par là, c'est que Jésus, si on regarde bien, on peut lui attribuer des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Liberté parce qu'il n'a jamais forcé personne. Il y a une histoire dans la Bible que Jésus raconte, c'est pas une parabole, du coup, il était face à un jeune homme riche, il était tout bien, tout parfait dans sa façon de croire, dans sa religion, il lui manquait une chose. Et Jésus lui a dit, vends tout est bien et suis-moi. Le problème, c'était pas mal l'argent, le problème, c'était qu'il y avait quelque chose d'essentiel, de trop fort, de trop imposant dans sa vie qui l'empêchait de suivre Jésus. Et ce jeune homme, il est parti de son côté. Et Jésus, il est parti de son côté. Il ne l'a pas argumenté. Je dis souvent que Jésus est un très mauvais commercial. Il n'argumente pas. Il dit les choses. Choisis. Et en plus, la Bible rajoute que Jésus l'aima. C'est fou, ça. Il y a un gars qui refuse une proposition de Christ et quand même il aime. Et c'est ça, en fait, être fondamentalement des acteurs de paix, c'est le regard que j'ai sur l'autre et quel sentiment j'éprouve quand je vais voir l'autre. Ah, amen. Je vais laisser la place à Laurent Guillemin, maire adjoint de Bordeaux. Cher Laurent. Merci. Oui. Parfait, merci beaucoup. C'est une blague? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Évidemment, c'est une surprise de Paul. Je n'avais absolument pas prévu de prendre la parole, mais donc je vais improviser avec les visages que j'ai vus ce matin, qui sont des visages familiers et connus, et ça me fait très plaisir évidemment de retrouver des personnes que je croise souvent dans la délégation que je porte, puisque je suis adjoint au maire de Bordeaux en charge des cultes, notamment. C'est une mission qui est touchante, parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un élu si ce n'est un citoyen qui a été élu? Voilà. Bah oui, c'est aussi simple que ça, ce qui veut dire que ça nous amène à toucher toute une partie de la population qui était pourtant pas forcément à la portée du citoyen que j'étais avant. Donc quand vous êtes élu, vous avez une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est importante, elle est lourde mais agréable, la responsabilité. Et quand à un jet de pierre d'ici, il y a des personnes qui ont fait le choix d'être en conflit pour quelques molécules de gaz, quelques litres d'essence et des convictions, nous, on a la responsabilité de tisser du lien aussi, d'unir, d'écouter, d'organiser aussi la cité. Alors moi, je vais vous demander un petit service. C'est toutes les personnes qui vous entourent et que vous entourez, qui vous accompagnent et que vous accompagnez, prenez-en soin, parce que c'est peut-être qu'un jour, les citoyens que vous êtes, et je vous y invite, vous serez élus. Vous serez élu, vous serez sur une liste, vous serez même élu au sein d'un conseil d'administration. C'est responsabilisant, c'est passionnant, c'est fatigant aussi. C'est fatigant parce que on est un dimanche quand même, hein, donc je devrais être théoriquement normalement auprès de ma petite famille. Moi, je vous y invite parce que cette aventure d'élu, elle est très structurante. Vous êtes toutes et tous en pleine et totale capacité à être des élus. Voilà, moi je vous demande ce petit service, investissez-vous sur votre territoire, faites-le avec le cœur, faites-le avec vos convictions. Et alors il y a un qualificatif que j'aime beaucoup, c'est la congruence. Être congruent, c'est agir en fonction de ses valeurs. À partir du moment où vous êtes mu par ce qualificatif-là, vous arrivez à faire un paquet de choses. Je suis persuadé que les valeurs que nous portons avec la mairie de Bordeaux sur cette laïcité, qui veut dire donner de la place à toutes et à tous, ça nous permet de rester unis, soudés, de faire un territoire qui soit apaisant, apaisé, structurant, structuré et ouvert à toutes et à tous. Moi, ce message et cette invitation, investissez-vous sur votre territoire, soyez impliqués. Faites-le avec vos envies, votre énergie,
vos valeurs et soyez les acteurs de ce monde que vous voulez voir. Voilà, puisque Paul disait tout à l'heure, quand on prend pas soin de soi-même, comment voulez-vous prendre soin des autres ? Eh oui, je pense que ça commence par ça. Et puis voilà, moi je suis évidemment ravi d'être ici, d'être présent amicalement, parce que c'est pas le territoire que je représente. Moi je suis sur la Trenne, je suis adjoint maire de Bordeaux, en charge des cultes notamment, je disais. Mais pour autant, je suis touché de revoir tous ces visages. Je suis ravi d'être là. Et puis bon culte de la cité à vous toutes et à vous tous. Merci Paul pour cette courte rapide prise de parole qui pour autant m'honore et me touche. Merci. Voilà, maintenant, ce n'était pas prévu, mais c'est bien les imprévus. Je voudrais laisser la place aussi à mon ami, je dis bien mon ami, parce qu'on se rencontre souvent, ici et là, à diverses occasions officielles. À l'imam de ce nom, Mahmoud Doua, si tu veux bien nous dire quelques mots, cher Mahmoud. Merci Paul, je confirme que nous sommes des amis. Et je suis très content d'être là. Et la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait dans une église protestante? Comme hier, on était chez les bouddhistes. Et je suis très touché d'avoir amené des enfants à la synagogue. Et ils se sont retrouvés chez eux. C'est ça la France. Et nous sommes là pour préserver cette vision philosophique, et je dirais théologique aussi, parce qu'on le retrouve dans nos livres, s'ils sont bien compris. C'est cette laïcité chère aux protestants. Et Dieu sait comment les protestants ont contribué à ce modèle de vivre ensemble et ce pluralisme. Et je suis sûr qu'il est dans le monde, il faut préserver ce paradis. C'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire. Et je dirais même c'est le vouloir de Dieu. C'est-à-dire la liberté au-dessus de la République. Et c'est elle qui fait la République. Et c'est une richesse. Aujourd'hui, c'est grâce à la laïcité qu'on a produit ici à Bordeaux ce qu'on appelle une théologie inclusive. C'est-à-dire ce pluralisme des croyances. Et ça m'a permis, moi, en tant qu'imam, avec Tarek Brou, de trouver des points communs, ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres visions de l'islam. Il ne s'agit pas de gérer un pluralisme, mais de chercher les points communs entre nous. Et je prendrai l'exemple de Jésus. On oublie souvent que Jésus est juif, qu'il a une lignée du peuple d'Israël. C'est le Coran qui le dit. Et qu'on a la même conception de Jésus, verbe de Dieu. Simplement, ce n'est pas la même conception. Verbe avec création et verbe avec engendrement. Voilà la petite différence. Donc nous sommes communs, nous avons des points communs, même s'il y a parfois des perceptions différentes. Quant à l'au-delà, laissez Dieu juger. Il ne nous appartient pas de dire qui a le salut ou pas. En tout cas, on espère le salut pour tout le monde et de préserver le royaume de Dieu sur terre qui est notre chère République. Voilà, je vous remercie. Encore merci. Voilà. Je vais appeler Bertie. Ça va être un moment important. Nous arrivons bientôt à la fin de ce culte de la cité. Bertie qui va nous lire une déclaration de bénédiction et qui sera terminée par ma prière aussi de bénédiction sur la base de cette déclaration. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je suis parti. Je vais vous lire la déclaration de bénédiction pour les autorités. Nous prions pour les autorités afin de vivre en paix. La Bible, c'est pas bon ? Mais il marche le micro. La Bible dit, dans la première épître à Timothée au chapitre 2, versets 1 à 2, « J'encourage donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, des prières, des supplications pour tous ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en toute dignité. Nous prions pour les autorités, parce que les lieux où il n'y a pas d'autorité, c'est la loi du plus fort qui s'impose. Nous prions pour les autorités qui veillent au bien commun, afin qu'elles aient le courage de résister à la démagogie.
Nous prions pour les policiers, les militaires et pour tout le monde médical qui interviennent au quotidien pour notre protection et sécurité afin de veiller à leur intégrité physique, morale et psychologique, afin qu'ils ne se découragent pas dans leur mission. Nous prions aussi pour que nous ne puissions jamais oublier que derrière chaque dirigeant politique, haut fonctionnaire, policier, militaire, personnel médical, se trouve un homme, une femme, un père, une mère, qui, au-delà de leurs désirs, de leurs contradictions et de leurs croyances, sont aussi aimés de Dieu. Seigneur, protège et bénis ceux qui président aux destinées de l'État, pour faire régner l'ordre et la justice, pour que la France jouisse d'une paix durable et conserve son esprit de noblesse parmi les nations. Que la France vive, heureuse et prospère, qu'elle soit forte et grande par l'union entre chaque personne, ayant les mêmes dispositions de cœur et d'esprit, pour vivre en harmonie, afin de collaborer à cet objectif commun. Alors, je vais faire la prière de bénédiction. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, tu nous enseignes dans ta parole et dans toutes les relations humaines ce que tu attends de nous. De ne pas rendre le mal pour le mal, injure pour injure, mais au contraire de bénir. Tu nous enseignes aussi de prier et de bénir ceux qui nous maudissent, qui peuvent nous maltraiter, nous persécuter, nous haïr, mais au contraire de les bénir. Seigneur mon Dieu, merci de ce que nous sommes dans un pays libre, sans persécution, et de vivre librement notre foi, d'avoir mis à sa tête, depuis tant d'années, quoi que nous puissions en penser, des hommes et des femmes qui veillent à cela. Tu nous demandes d'aimer et tu nous donnes cette autorité et le pouvoir de bénir. À combien plus forte raison, Seigneur, je prie et je bénis dans le nom de Jésus toute cette assemblée paisible et toutes les autorités qui s'y trouvent. Seigneur, bénis et garde nos policiers, nos militaires, nos dirigeants politiques, ainsi que toutes les autorités civiles de ce pays, que la paix, que ta grâce puisse être leur partage quotidien. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le mot de la fin, avant de passer aux annonces et aux derniers chants de fin, bien c'est un passage de la Bible que je voudrais laisser sur votre cœur, sur votre esprit. C'est dans l'Ancien Testament, dans le livre de Nombres, chapitre 6, versets 24 et 26. Et je vais vous dire avec quelle intention je vais vous le lire, pour que ça puisse être pour vous comme un coffrage, un ciment, voilà, une protection, quelque chose qui scelle ce culte de la cité, de l'an de grâce 2023, du 26 février. Donc, Nombre, chapitre 6, versets 24 à 26, « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. » Monsieur le maire de La Treine, messieurs les consuls généraux du Portugal et des États-Unis, monsieur l'adjoint au maire, cher Laurent, monsieur l'aumônier des armées, cher Daniel, monsieur, madame les représentants des cultes, cher Éric du consistoire juif, cher Marmoud, chère Christine,
chère Françoise, cher Sylvain. Chers amis en vos grades et fonctions respectives, chers frères et sœurs, voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce culte, d'avoir été là, d'avoir eu ce moment de partage. À l'issue de ce culte, eh bien, on vous propose un vin d'honneur. Il y aura des jeunes ou des gens qui vont vous servir. Vous pourrez vous servir. Donc, il y aura assez de place. Et encore, merci. Nous allons terminer par un dernier chant. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. Merci d'avoir été là. Et vraiment, vraiment, soyez bénis et continuons dans cette relation, dans cette marche. Et là, je m'adresse à mes amis des autres religions. Merci, Monsieur le Consul des États-Unis, d'avoir été là. Merci, cher Laurent. Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, moi, je vois mes sœurs. Seigneur Jésus, je te bénis, Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, Je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Bon dimanche!